Dans le livre de Somme, au chapitre 107, verset 20, il est dit, Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Dieu a envoyé sa parole et cette parole, tu l'entends tous les jours, tu la confesses, tu la dis. Et lorsque Dieu a envoyé sa parole est là pour te guérir. Sa parole est ton médicament. Je prie que tu sois guéri ce soir. Pour toutes les paroles que tu vas entendre ce soir, que chaque parole véhicule une provision de guérison dans ton corps au nom de Jésus. Proclame avec moi. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. Et je proclame que Jésus a déjà accompli la loi pour moi. Jésus a respecté tous les commandements. Et parce que Jésus m'a justifié, je ne serai frappé d'aucune maladie. Mon Père Céleste ne me punit pas par les maladies. Je suis juste de la justice de Jésus. Amen. Dis avec moi, oh Dieu, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 17, verset 14. Et je proclame que je suis déjà guéri. Je suis sauvé. Je ne serai plus sauvé. Jésus l'a fait à la croix. Dans son œuvre achevée, mon salut y est. Dans son œuvre achevée, ma délivrance y est. Dans son œuvre achevée, ma guérison y est. Donc je déclare que l'Éternel m'a déjà guéri. L'Éternel m'a déjà sauvé. Amen. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, verset 6. Dis avec moi, Dieu me donne la guérison et la santé. Il m'a guéri et il ouvre une source abondante de paix et de fidélité en ce qui me concerne. Tout ce qui nuit à ma santé, tout ce qui nuit à ma prospérité, tout ce qui nuit à ce qui est à moi, c'est sans effet. Parce que je reconnais que Jésus a accompli une œuvre parfaite où ma guérison est accomplie. Amen. Dis avec moi. À l'heure même, Jésus guérit toute personne de maladie d'infirmité et d'esprit malin, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Seigneur, ce soir, comme tu l'as fait, je prie que ce soir, que ce ne soit pas seulement pour moi, que ce soit pour toute ma maison, que ce soit pour ma descendance, que toute maladie handicapante, toute maladie qui traîne à la mort, soit jugée ce soir dans ta présence, au nom de Jésus. Je refuse de rentrer comme je suis venu. Père, lorsque les malades venaient à toi, ils étaient libérés, les chaînes étaient brisées, les jougs étaient brisés. Et moi ce soir, je m'accorde avec ta parole dans le livre de Luc, au chapitre 7, et je déclare que je ne rentrerai pas comme je suis venu. Les boiteux ont marché, les lépreux ont été purifiés, les sourds ont entendu, les morts ont ressuscité. Seigneur, ce soir, qu'il en soit pour moi cette provision au nom de Jésus, que cette maladie qui venait envahir mon être soit jugée depuis sa racine,
qu'elle soit jugée au nom de Jésus. Amen. Confesse avec moi, Seigneur, ce sont tes souffrances. Ce sont mes souffrances que tu as portées. C'est de mes douleurs que tu t'es chargé. Tu as été blessé par mon péché. Tu as été brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Je le déclare et je le confesse. Je le crois. Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Dis avec moi, tu as pris mes infirmités, tu t'es chargé de mes maladies. C'est ce que la parole de Dieu me dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 8. Seigneur, qu'aucune maladie ne se dissipe dans ta présence, qu'elle soit jugée, celles qui ont été bâties, celles qui ont été coproduites par les alliances maléfiques, qu'elles soient jugées. Je me tiens ce soir au nom de toute ma famille et je déclare le jugement de toute maladie qui tue dans ma famille, toute maladie qui appauvrit dans ma famille, toute maladie qui handicape les gens dans ma famille. Je me tiens ce soir et je prie que cette maladie soit jugée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que tout muscle atrophié reçoive la vie, que ce soit le pied, que ce soit le bras, quel que soit le muscle. Je commande que ce muscle reçoive la vie, que ce muscle reçoive la vie, au nom puissant de Jésus. Si c'était un mal de genou, je dis j'appelle l'ordre divin dans les genoux. Si c'est un bassin, j'appelle l'ordre divin, au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie dans toute cellule atrophiée, toute cellule qui n'avait pas de vie. J'appelle la vie, j'appelle le mouvement, j'appelle la dynamique dans les corps, au nom puissant de Jésus. Là qu'on appelle hépatite, là qu'on appelle drépanocytose, quel que soit le nom qu'on t'a donné, je refuse ces maladies. Je refuse les maladies qui sont venues par la saleté de mon environnement. La diarrhée n'est pas mon partage, la typhoïde n'est pas mon partage, le palu n'est pas mon partage. Au nom puissant de Jésus, je vous résiste ce soir. Je refuse de me coucher, même la grippe, je te chasse au nom puissant de Jésus. Diabète et cancer, allez-vous-en, je ne suis pas votre partage. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit qui a enregistré les résistances. Et je suis résistant à toute maladie, démoniaque ou pas, au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, j'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées. J'applique le sang de Jésus. Sang de Jésus dans ma fondation. Purge tout ce qui appelle la maladie. Sang de Jésus dans ma fondation. Purge tout ce qui appelle la maladie. Sang de Jésus dans mon environnement. Purge tout ce qui attire la maladie. Sang de Jésus dans tout mon être. Purge tout ce qui attire la maladie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je ferme les portes d'accès de toutes ces maladies dans mon corps. Si vous êtes entré par les poisons, je ferme les portes d'accès. Si vous êtes entré par la nourriture, je ferme les portes d'accès. Si vous êtes entré par les salutations, je ferme les portes d'accès. Si vous êtes entré par les associations, je ferme les portes d'accès. Si vous êtes entré par les liens de sang, je ferme les portes d'accès parce que j'ai une lignée sanguine qui me vient du ciel. Au nom de Jésus, toute porte d'accès où ces maladies ont transité, que ce soit les portes d'accès de sexualité, je ferme ces portes d'accès au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu me dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tout ce que j'ai contracté
sang qui a coulé à la croix du Calvaire, pour moi et ma famille, que ton sang purge, que ton sang purge mes péchés anciens, au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je te dis maintenant, et tout de suite, sur ma vie, la santé et résistance à la place de la maladie. Au nom de Jésus et d'infinité, je dis, je lis la maladie. Je lis la maladie. Et elle ne produit plus ses séquelles dans mon corps. Au nom de Jésus. Et je parle à la guérison. Je parle à la santé. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans mon corps, dans mon sang, dans mon cerveau, dans mes yeux. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Je parle à la santé divine. Santé divine, c'est pour moi que tu as été octroyé à la croix. Je te reçois, je t'accepte. Je marche avec toi. Je ne marche pas avec la maladie, mais je marche avec la santé divine. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je libère le pouvoir de guérison acquis à la croix de Golgotha par mon Sauveur et mon Seigneur. Je libère ce pouvoir dans tout ce qui me concerne. Je le libère au nom de Jésus. Par le cordon ombilical, je libère le pouvoir de guérison en chacun de mes enfants, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je libère le pouvoir de guérison de mes affaires au nom de Jésus. Je libère le pouvoir de guérison de mon travail au nom de Jésus. Aucune génération en ce qui me concerne. Toi, ce diabète, je te parle, tu ne rattraperas personne. Toi, cette drépanocytose, je te parle, tu ne rattraperas personne au nom de Jésus. Toi, cette hypertension, toi, ce glaucome, bien-aimé, tu connais les maladies qui sévissent dans ton sang. Ces maladies ne rattraperont personne au nom de Jésus. Cette mort précoce ne rattrapera personne par le sang de Jésus. Ça ne rattrapera personne dans ta génération au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare ce soir, quelle que soit la périodicité de ces maladies, tu ne te réveilleras plus. Au nom de Jésus. Quel que soit le pouvoir du sorcier le plus gradé de ma famille, de ma belle famille, tu es déchu ce soir. Au nom de Jésus. Tu ne réagiras plus. Au nom de Jésus en ce qui me concerne. Amen. Dis avec moi, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi par toute personne de ma famille. J'annule cette parole qui dit tu ne seras rien, tu n'iras nulle part, tu ne te marieras pas, tu ne travailleras pas. J'annule ces paroles. Bien aimé, tu connais les paroles qui ont été dites. J'annule les paroles d'esclavage, j'annule les paroles de servitude, j'annule les paroles de misère, j'annule les paroles qui disent que personne ne voyage dans cette famille. J'annule ces paroles au nom puissant de Jésus. J'annule les paroles qui disent que les fils de Marie reviennent. J'annule ces paroles au nom de Jésus. J'annule les paroles qui disent qu'on n'épouse pas une fille une seule fois dans ma famille. J'annule cette parole au nom puissant de Jésus. J'annule la parole qui dit rien de bon ne sort de ma famille. Je dis j'annule cette parole. Vous l'avez dit à Jésus que rien de bon ne sort à Nazareth. J'annule toute parole qui dit rien de bon ne sort dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, annulez les paroles. Annulez les paroles qui ont été dites. Pour dire vous ne verrez pas votre vieillesse. Vous ne serez pas au rendez-vous de la gloire. Annulez ces paroles au nom de Jésus. Il y a des paroles qui sont méchantes, qui ont été prononcées. Annule ces paroles au nom de Jésus. Annule la parole qui dit qu'on est étonné de te voir encore marié alors que tout le monde est divorcé. Annule cette parole au nom puissant de Jésus. Annule les paroles cette parole qui dit pourquoi tu as accouché
n'accouche que les garçons ici? Pourquoi tu as accouché les garçons alors qu'on n'accouche que les filles ici? Annule cette parole au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, paroles méchantes qui ont été prononcées dans ma vie depuis le sein de ma mère jusqu'à présent. Au nom de Jésus, retourne faire les dégâts à ton parleur. Retourne faire les dégâts à ton parleur. Au nom puissant de Jésus. Accomplis-toi dans sa vie. Accomplis-toi dans la vie de ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Que cette mort, que cette disgrâce retourne à celui qui l'a prononcé. Au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je brise tous les liens d'âme négatifs avec tous les membres de ma famille, des lignées paternelles et maternelles. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, brise le lien de mon ennemi. Brise ces liens. Au nom de Jésus. J'ai reçu le nom. Je n'ai pas reçu l'homonyme. Je n'ai pas reçu l'homonyme. Je n'ai pas reçu les maladies de l'homonyme. Je n'ai pas reçu les problèmes de l'homonyme. Je n'ai pas reçu les dettes de l'homonyme. Je refuse de vivre ce que vit mon homonyme. Au nom puissant de Jésus, je brise ces dettes. Je brise ces alliances. Je brise ces liens d'âme. Bien-aimé, brise. C'est très sérieux. Brise cela. Brise au nom puissant de Jésus. Brise ces liens. Sépare-toi. Détache-toi. Renonce à cela. C'est sérieux. Je ne vivrai pas les parcours de mon homonyme, les combats de mon homonyme, les combats de mon père, les combats de ma mère. Je refuse de vivre cela. Je refuse de vivre la trajectoire de mon père. Même nom, même prénom. Il meurt mercredi passé, le mercredi-ci. Il meurt de quoi? De la même maladie de l'homonyme. Bien aimé, il y a des héritages des homonymes qu'il faut refuser. Je veux que tu te tiennes ce soir. Donc c'est le même nom, même famille, même sang qui meurt de la même maladie. Deux corps qu'on a failli enterrer demain les deux. Les enfants de l'autre qui est mort mercredi ont dit non, on n'associe pas notre père à l'enterrement. Bien aimé, qui est ton homonyme? Il a telle maladie. Il a vécu de quoi, guéri ou pas guéri. Tiens-toi et déclare que tu ne vis pas ça. Que ce soit ton homonyme, que ce soit ton père et ta mère. L'hypertension n'est pas ton partage. Le glaucome n'est pas ton partage. Refuse cette maladie. Refuse les maladies qui attirent ta vie dans la tombe. Dis avec moi, je refuse tout ce qui attire ma vie dans ma tombe. Que ce soit l'échange ou pas. Mon Dieu et mon roi a déjà opéré mon échange à la croix. Je refuse de partager par l'association du nom toute maladie de mon père, de ma mère, de mon homonyme. Je refuse au nom de Jésus. Qui que ce soit, vivez avec mon organe. Je refuse de partager mon organe avec quelqu'un. Mes organes, mon corps, mon cœur, mes poumons, mon pancréas, mes intestins, tout ce que j'ai, mon cerveau, tu es à moi. Je ne te partage pas avec quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je refuse d'être attaqué par mon homonyme, par qui que ce soit de la famille. Je me sépare, je brise les liens d'âme, je me sépare, je brise les liens d'âme. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi.
Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de tout, de grâce. À celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, auteur de tout, de grâce. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus, tu es digne d'être élevé. Alléluia. Tu es digne d'être acclamé, Jésus, alléluia, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être acclamé. Jésus, tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous sommes bénis de savoir que nous sommes aimés, de te savoir toujours présent. Nous sommes bénis particulièrement ce soir de devoir recevoir de toi, d'entendre de toi et de voir ta gloire se manifester. Seigneur, révèle-toi à nous ce soir tel que tu l'as rarement fait. Nos yeux veulent te voir, nos cœurs veulent être chargés de chaleur. Lorsque tu vas parler, tu vas nous parler ce soir comme ce fut le cas avec les disciples d'Emmaüs. Parle-nous comme tu sais le faire. Nous voulons entendre de toi. Révèle-toi à nous, glorifie-toi Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous parlons encore de guérison divine ce soir. Nous allons commencer mercredi. Et ce soir, je voudrais te parler encore de guérison divine. Je dis à quelqu'un ce soir, la raison pour laquelle Jésus t'offre son pardon, c'est aussi dans le but de te guérir. Le thème de notre message ce soir, pour notre exhortation, c'est qu'elle est déjà là. Dis à ton voisin, elle est déjà là. Si tu crois réellement qu'elle est déjà là, ça veut dire que tu n'as plus à courir partout pour essayer de la retrouver.
tu dois réaliser qu'elle est déjà là. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Je voudrais lire pour toi. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10 dit quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce qu'on est debout? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? Jésus. Est-ce que tu es là? Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. À la place où tu as vu vous, tu vas mettre je. J'ai. Amen. Donc je lis avec toi et ensemble nous partons. 1, 2, à 3, on part. 1, 2, 3. J'ai tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. J'ai tout. Est-ce que tu crois en cela que tu as déjà ça? Tu peux t'asseoir. Luc chapitre 5, verset 17. Jésus enseignait, les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. Quand la puissance du Seigneur se manifeste, des guérisons s'opèrent. Amen. Si nous avons tout pleinement en lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne courons plus partout pour essayer de l'avoir. Nous l'avons déjà. Si nous l'avons déjà, la question qui va subsister, qui va se poser ici, c'est comment faire pour exploiter ce que nous avons déjà? Ce n'est pas le seul texte dans lequel il nous rappelle que nous l'avons déjà. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il nous donne toutes choses avec qui? Avec le Christ ressuscité. À la croix, il a été dépouillé. À la croix, il a été humilié. À la croix, il a été rabaissé. À la croix, il est devenu péché. À la croix, il est devenu malédiction. À la croix, il a enduré la mort. Il a été humilié. Il a connu le rejet. À la croix, il est mort spirituellement. Il a été enseveli. On dit que son visage était tellement méconnaissable qu'il n'avait rien qui puisse attirer, qui pouvait attirer les regards. Mais lorsqu'il est ressuscité, il y a eu une restauration. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que ses disciples ont eu la peine à le reconnaître à la résurrection, parce qu'ils s'attendaient à voir l'homme qu'on avait crucifié, l'homme qu'on avait enseveli, un homme sûrement très laid, avec des cicatrices partout, un homme véritablement qui fait pitié, mais lorsqu'il ressuscite, c'est toute une autre
personne. Donc voilà pourquoi ils vont être confus à la résurrection. Ils ne vont pas croire. Donc, lorsqu'il ressuscite, il est séparé du péché. Lorsqu'il ressuscite, il est séparé de la malédiction. Lorsqu'il ressuscite, il est vainqueur de la mort. Lorsqu'il ressuscite, il est né de nouveau. Lorsqu'il ressuscite, le Dieu du ciel, le Père dit, voici mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Donc, il ressuscite totalement séparé de ces choses. Et la Bible dit que le jour où tu as cru en ce qu'il a accompli pour toi, c'est Jésus est venu vivre en toi. C'est le ressuscité. Le ressuscité est en toi. La Bible dit qu'il est descendu de cette colline-là et la puissance de Dieu rayonnait de lui et se manifestait par des guérisons. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Le jour que tu as dit oui à Jésus, voici toutes les descriptions qui sont faites à ton sujet, il y en a tellement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 dit, celui qui s'est uni au Seigneur est devenu un seul esprit avec lui. Le jour où tu as dit oui à Jésus, Jésus et toi vous êtes devenus un seul esprit. L'esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts, l'esprit de résurrection est venu vivre en toi. Tu es identique sur le plan spirituel à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, à la minute où tu as cru, Jésus est venu s'établir. Et Jésus est rayonnant de sa puissance, investi de toute sa puissance. Cette puissance qui, lorsqu'elle se manifeste, des guérisons s'opèrent. Donc si la présence de Jésus est là, la guérison est là. Si la présence de Jésus est là, est-ce que quelqu'un me suit ici? La justification est là, la sanctification est là, la délivrance est là. Si la présence de Jésus est là, toute la beauté du ciel est là. Et il n'y a plus rien que tu puisses regarder vers le ciel. Le ciel est venu jusqu'à toi. Donc si je crois véritablement que c'est déjà là, mes prières ne vont plus se concentrer à essayer d'amener la main de Dieu la détacher du ciel pour qu'elle vienne sur la terre. Mes prières ne seront plus du genre, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je ne regarde plus loin, je regarde à l'intérieur de moi en ce qui est déjà là. Donc c'est déjà là. Quand Jésus est là, c'est fait. Parce que Jésus est là, c'est fait. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous pouvez un peu imaginer une situation où, après la mort de Lazare, Marthe et Marie, ayant assisté à la résurrection de Lazare, quelques années après ou quelques mois après, Marie meurt, par exemple. Si Marie meurt, et on lui apprend que Jésus n'est pas loin de là, on apprend à sa famille, il est sur le point d'arriver chez vous. Vous savez, quand Jésus arrive dans cette famille, ils ne feront plus de prière pour que Marie ressuscite. L'arrivée de Jésus va amener les uns et les autres à dire, c'est fait. C'est accompli. Parce que quand Jésus arrive, il vient pour servir. Quand Jésus arrive, il vient pour régler un problème. Quand Jésus arrive, c'est par amour pour toi que ton sauveur, ton rédempteur arrive. Il a un agenda spécialement pour toi. Donc c'est fait. Même si dans les apparences, on se dit que non, Marie est morte depuis 3 jours ou même depuis 20 jours, parce que la résurrection est là, parce que la vie est là. Le problème
du décès n'est plus un souci pour cette famille parce que la solution est là. Ils ne vont pas commencer à célébrer la solution parce qu'ils auront d'abord vu la résurrection de leur sœur. Ils vont s'appuyer sur un fait. Nous avons vu que lorsqu'il est arrivé, après que Lazare soit mort depuis 5 jours, il a traité le problème de Lazare sans aucun stress, détendu en une petite fraction de minute ou de seconde. Quand elle se manifeste, est-ce que tu es ici? Quand cette puissance déposée en toi, à cause de ta foi en Jésus-Christ, commence à se manifester, les jours sont brisés. Des guérisons s'opèrent, des délivrances se manifestent. Mais est-ce que tu reconnais quand même que c'est là? Est-ce que tu reconnais que tu portes en toi toute la plénitude de la divinité? Reconnais-tu que tu as tout pleinement en lui? Quelqu'un dit avec moi, j'ai tout pleinement en lui. Parce que nous démontrons tout le temps que nous ne croyons pas, ou bien nous n'avons jamais rencontré ce genre de lecture, au travers de certaines prières que nous continuons à faire. Oh Seigneur, lève-toi et donne. Seigneur, lève-toi et fais. Lève-toi et accomplis. Il dit, est-ce que tu ne comprends pas qu'il n'y a plus rien pour toi que j'ai retenu ici au ciel? Toute ma beauté dont Jésus a été chargé sur la terre, tu l'as contracté le jour où tu as dit oui à Jésus. Le ciel est en quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un est ici? 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la Sa divine puissance est en nous. Sa divine puissance l'accompagne. Et parce qu'il est en nous, nous avons tout pleinement en lui. Il n'y a rien que Dieu puisse refuser de nous donner qui n'est donné à Jésus. Père, avant qu'ils sachent que tu les aimes comme tu m'aimes, donne-leur cette même gloire que tu as déposée en moi. Ça c'est la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Est-ce que quelqu'un est ici? Il dit comme par sa divine puissance, il nous a donné. Si c'est donné, ça veut dire que ça ne sera pas. C'est déjà, c'est donné. Donné. Il nous a donné quoi? Sa puissance est en nous. Et quand sa puissance se manifeste, elle donne quoi? Elle diffuse quoi? Elle injecte quoi? Elle produit quoi? Elle amène à manifestation quoi? Mon ami lit, quelqu'un doit suivre ces choses ce soir. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie par le moyen de quoi? De la connaissance. La connaissance doit évoluer. C'est ma responsabilité. Prendre du temps pour faire connaissance de Jésus. Au fur et à mesure que ma connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour moi, de son amour pour moi, grandit, la grâce relâche. On nous a très souvent dit que la base du combat spirituel se trouve dans la pensée. La pensée. C'est pour ça que dès lors que nous avons cru en Jésus, le premier chantier que le Saint-Esprit veut attaquer, qu'il attaque, c'est le chantier du renouvellement de ta pensée. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples et faites
asseoir ses disciples, enseigne à ses disciples. Les disciples doivent être exposés à l'enseignement. L'enseignement vous donnera des explications qui vous conduiront à la compréhension. Et avec la compréhension, vous allez saisir, vous allez garder la parole. Est-ce que quelqu'un est ici? Je vais dire à quelqu'un qu'il est important que tu t'intéresses à ce qu'il a fait pour toi, ce que tu es devenu en lui. Est-ce que quelqu'un est ici? Il dit c'est par la connaissance. Donc je cherche à connaître. Je m'assois et je réfléchis sur toutes ces choses. Je réfléchis. Est-ce que quelqu'un est ici? Romains 5, versets 1 à 2. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, je suis chargé de sa puissance. Ce n'est pas parce que je ne grelotte pas que je ne suis pas chargé. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la chair de poule que je ne suis pas chargé. Je suis chargé parce qu'il dit que je suis chargé. Aussi vrai que je sais que j'ai dit oui à Jésus et que Jésus est en moi. Et parce que Jésus est en moi, il n'est pas en moi sans sa puissance. Parce que Jésus est en moi, il n'est pas en moi sans sa gloire. La gloire de Dieu est en moi. Le ciel est établi en moi. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ta présence en moi. Je te dis merci. Parce qu'avec ta présence, je regarde les situations qui se montrent dans la chair. Et je les regarde et je déclare c'est fait. Parce que tu es venu en moi pour prendre soin, pour te charger de ces choses-là. Tu as pris mon péché en charge. Cela t'a conduit jusqu'à une mort humiliante à la croix. Ce n'est pas mes maladies que tu as oubliées. La Bible dit que tu t'es chargé de mes douleurs. Tu as pris mes infirmités. Donc tu as pris la charge. Tu as récolté dans le champ de mes péchés ce que j'étais destiné à récolter. Qui a récolté ma mort? C'est toi, tu l'as récolté. Et tu m'as disposé l'œuvre que tu as accomplie. Je récolte aujourd'hui dans ton champ. Si je suis d'une relation avec le Dieu trois façons aujourd'hui, c'est en rapport avec le travail que tu as battu. Lis Romains 5. Romains 5, versets 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc maintenant déclarés justes par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. Il n'y a plus de guerre entre Dieu et nous. La guerre qui subsistait entre Dieu et moi à cause du péché, cette guerre-là, l'armistice a été signée. Par le sang de Jésus, la guerre est terminée. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Quelqu'un dit avec moi, je suis en paix avec Dieu. Je suis d'une alliance de sang que Jésus a contracté pour moi. Dieu n'est pas en colère contre moi. Il n'est pas de mauvaise humeur contre moi. Je suis en paix avec lui. Son grand amour m'a tout pardonné. Il m'a réconcilié avec lui. Il m'a crucifié avec lui. Il m'a enseveli avec lui et il m'a ressuscité avec lui dans une vie nouvelle. Je suis une nouvelle créature, née de nouveau, attachée au Dieu vivant, rempli de sa présence, rempli de sa vie, rempli de sa gloire. Je suis la justice de Dieu, innocenté par le sang de Jésus, de toute accusation. En raison de ce qu'il a fait. En raison de ce qu'il a fait. Il s'est chargé non seulement de mes péchés, mais aussi des conséquences de mon péché. Il est mort. Pas à cause de ses péchés. D'ailleurs, il n'en avait pas. Il est mort à cause de mes péchés.
Il a connu le diabète de ma famille à cause des péchés de ma famille. Il a connu le cancer de ma famille, la folie de ma famille à cause des péchés, des égarements, des iniquités de ma famille. Il a connu la pauvreté, il a connu le rejet de ma famille, le célibat. Il a connu toutes ces choses. À cause de la sorcellerie de la maison de mon père, il a connu toutes les malédictions imaginables de cette humanité. Il est devenu maudit. Quel était son péché? C'était mon péché. Il payait le prix pour moi. Le prix pour ma délivrance. Le prix pour ma guérison. Le prix pour mon pardon. Le prix pour ma réconciliation. Il a acheté mes problèmes. Il a acheté mes problèmes. Il a acheté mes péchés. Il a acheté les conséquences de mes péchés. Et il m'a offert sa sainteté, sa justice, ainsi que toutes les conséquences, tout ce qui se rapporte, tous les fruits de sa justice. Il a payé le prix pour moi. Étant donc maintenant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. J'ai la paix avec Jéhovah Rapha. J'ai la paix avec lui. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par la foi, j'ai accès à cette grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai accès à la grâce du pardon par la foi. J'ai accès à la grâce de la guérison par la foi. J'ai accès à la grâce de la délivrance par la foi. J'ai accès à la grâce de la protection par la foi. J'ai accès à la grâce de mon mariage par la foi. Est-ce qu'il y a la foi dans la salle? Oui. Cesse de croire que tu n'as pas la foi, tu l'as. Lorsque tu es né de nouveau, son esprit en toi a apporté également la foi. Nous avons reçu le même dosage de foi. Même si tu penses que la tienne est toute petite, Dieu sait qu'elle est suffisante. Parce qu'il dit que si nous avons la foi, ne serait-ce que toute petite comme un grain de sénévé, nous ne pouvons pas imaginer les choses que nous sommes capables d'accomplir. Est-ce que quelqu'un est ici? Nous l'avons. Elle se dévoile, elle s'affermit notre foi par la connaissance, par les informations que nous contractons. Est-ce que quelqu'un est ici? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, elle est déjà là. Cette guérison est déjà là. Elle est déjà là. Est-ce que tu peux croire en ce que je te dis? Nous avons l'accès à cette grâce-là par la foi. Recommence. Verset 2. À qui nous avons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Je me tiens fermement sur une grâce. L'ennemi ne me bougera pas. Je me tiens ici. Il n'amènera pas les mensonges pour me voler la vérité. Lorsqu'il vous attaque pour vous voler la vérité, il vous apporte parfois des informations très religieuses, avec des versets bibliques comme vous citera. Je me tiens ici. Je n'essaie pas de courir pour obtenir. Je n'essaie pas de secouer le ciel pour que le ciel réagisse et fasse quelque chose. J'ai déjà eu accès et je me tiens là. Ce n'est peut-être pas encore manifesté dans le physique, mais j'ai eu accès et je me tiens là. Est-ce que quelqu'un est même ici? Ce n'est pas le jour de la manifestation que la chose s'est faite. Depuis la minute où tu as dit oui à Jésus, le pardon est entré avec la présence de Jésus. La guérison est entrée. Tout ce qui accompagne Jésus est entré. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tous reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Est-ce que tu crois même en ces paroles? Donc que Satan ne me dérange pas.
il faut que tu cherches ceci, il faut que tu cours après ceci. Dis-lui, ma ligne de départ dans cette bataille, c'est là où je me tiens. Je me bats pour me tenir. Tu ne m'enlèveras pas de ma position. Tu ne me déconcentreras pas. Je refuse de considérer autre chose que ce sur quoi je me tiens. Je me tiens sur ce qu'il a fait. Je me tiens sur ce qui est accompli. Je me tiens sur ce qui est fait. N'essaie pas de venir me convaincre qu'il faut que ça se fasse ou ça se fera. Ce n'est pas le jour où ça se manifeste que ça s'est fait. Depuis la minute où j'ai cru, une réalité est manifestée à l'intérieur de moi. Elle n'est pas encore visible. Elle est établie à l'intérieur de moi. Comme vous dire à quelqu'un que les seules réalités de ta vie depuis le moment où tu as cru ne devraient plus être uniquement que ce que tu peux sentir, ressentir, toucher, palper. Il y a d'autres vérités qui sont même supérieures à ce que tes 5 sens peuvent toucher. Il y a d'autres réalités. Donc la foi refuse de ne se contenter que de ce que seulement les yeux vous voient comme la seule réalité de sa vie. La maladie est certes là, mais je reconnais qu'il y a à l'intérieur de moi autre chose plus réelle que la maladie. Ce n'est peut-être pas visible dans le physique. Je sais qu'il y a quelque chose en moi qui a façonné le monde physique. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde physique a été formé à partir du monde spirituel. Et il y a un monde spirituel en moi. Depuis la minute où j'ai cru, le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Il rend témoignage à mon sujet et dit ceci: celui qui s'est uni à Jésus est devenu un seul esprit, un seul esprit, un seul esprit avec lui. Donc Jésus-Christ et moi sommes un. Je suis un avec la guérison. Quelle guérison je cherche encore? Je suis un avec la protection. Tu es un avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que je ne la sens pas, c'est pas parce que je ne la touche pas encore physiquement qu'elle est fausse. Savez-vous qu'il y a des gens qui viennent de la sorcellerie et ils vous disent que tel dans telle maison, on l'a mangé hier soir. Il va encore marcher pendant 4 mois, 6 mois. Mais pour le sorcier là, il le regarde et dit celui-ci, c'est accompli. C'est accompli. Donc cessez de trop. La seule vérité de votre vie ne peut pas continuer à n'être que les choses du visible physique que vos yeux naturels voient. Il y a plus grand que cela. Il y a Christ en toi. Christ est en toi. La foi voit dans l'invisible. La foi voit dans la parole de Dieu. La foi contracte la parole de Dieu. Et elle ouvre la bouche et commence à célébrer des réalités spirituelles. Il les célèbre jusqu'à ce que, comme l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité, il rend témoignage à ce qui est vrai. Pas dans les 5 sens, pas dans le monde naturel. Il rend témoignage à ce qui est vrai dans l'Esprit, à ce qui est vrai dans la parole. Et quand tu t'exposes à ce qui est vrai à ton sujet, à ce qui est vrai au sujet de Jésus, est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu es en train de te livrer au renouvellement de ton intelligence. Hier, tu pensais que ce que le médecin avait dit, c'était the final say. Au fur et à mesure, tu t'exposes à la parole. Tu es maintenant convaincu que ce qui a été dit là, certes, les résultats sont sortis, mais ce n'est pas la seule vérité. Je connais une vérité supérieure. Est-ce que vous êtes ici? Il y a eu une époque où nous avons fait beaucoup d'examens, on nous a déclaré que maman ne peut pas accoucher. Et nous étions très tristes. Et nous étions très déboussolés. Est-ce que vous êtes ici? Mais au fur et à mesure qu'on a été exposé à la parole de Dieu, du découragement, l'espoir est venu. Le désespoir a fui. Et la paix s'est installée. La foi s'est installée. La foi vient de ce qu'on entend. Tu t'exposes à quoi? C'est aussi que l'incrédulité, la peur et toutes ces choses. Ces soucis-là viennent de ce que tu entends. Tu entends quoi? Tu t'exposes à quoi? Tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Elle vient de ce qu'on entend au sujet
pour entendre toutes sortes de choses sur les anges, sur Marie, sur tout ça, sur Moïse, sur Élie. La foi ne vient pas de là. Est-ce que vous êtes venu ici? Un jour, Jésus est allé avec ses disciples Jean, Pierre et Jacques à la montagne. Et puis il y a eu apparition d'Élie et de Moïse. Et Jésus était là au milieu d'eux et bavardait. Et Pierre était tellement émerveillé et dit, Seigneur, il est bon qu'on construise ici 3 tentes. Une pour Moïse, une pour toi, une pour Élie. Est-ce que vous êtes ici? Il était émerveillé, c'était très beau, c'était religieux. Lorsque la voix a retenti du ciel, comme pour lui dire, frère, celui-ci est mon fils unique. Écoutez-le. Il n'a pas dit écoutez-les. Il a dit écoutez-le. Est-ce que vous êtes ici? Comme pour dire, ne détournez pas votre attention de lui, pas d'eux. Est-ce que tu me suis ce soir? La foi viendra de ce que tu entends au sujet de Jésus, au sujet de ce qu'il a fait pour toi. Cette foi qui est en toi commence à se développer, à se déployer, et à s'exprimer. Peu importe la grâce à laquelle tu aspires, Jésus l'a apporté en toi. Et par la foi, tu as eu accès. Tu te tiens sur quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu réalises. Tu te tiens déjà sur ta guérison. Réalise cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Je ne quitte pas ici, je tiens ferme. Nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Je me tiens ici. Les vents vont souffler, je ne change pas ma confession. Les vents vont souffler, je ne change pas. Si ça vient de la parole de Dieu, si ça vient de la bouche du Christ ressuscité, alors c'est la vérité. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Quand tu as réalisé que c'est la vérité, ta façon de parler va changer. Quand la pensée change, les paroles changent. Tu suivras la direction de tes pensées dominantes. Si tu penses que la sorcellerie est tellement trop forte, la peur va venir. Et les pensées là viennent d'où? De ce à quoi tu t'es exposé. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu sais même que la sorcellerie est une œuvre de la chair? C'est même pas. Quand Dieu parle du domaine de l'esprit, la sorcellerie n'est même pas dedans. C'est un domaine tellement inférieur et misérable. Est-ce que tu as lu Jean Galates chapitre 5? Lorsqu'il parle des œuvres de la chair, et la sorcellerie dedans. Donc ce que tu as vu dans les rêves, là, certes, tu l'as vu dans les rêves. Cette sorcellerie là, ce mari spirituel, il dit c'est un domaine spirituel tellement inférieur et tellement bas que je ne le classe pas dans le vrai spirituel, c'est du charnel. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est dans tes paroles. Il dit pas c'est morsures, tu es. Et le corps avec les douleurs que l'ennemi provoque. Il dit si tu étais vraiment pour moi, tu as mal. Il veut t'amener à quitter ta position. Or, par la foi, tu as eu accès à cette position-là. Demeure ferme. L'homme qui demeure ferme commence à célébrer. Est-ce que tu peux célébrer ton Isaac même s'il n'a encore pas manifesté? Même si tes yeux naturellement n'ont pas encore vu? Quand tes yeux de la foi ont commencé à voir que c'est vrai, la bouche se lève et l'esprit rend témoignage. Est-ce que quelqu'un est ici? Lisons cette dernière lecture et on va prier. Romains chapitre 8, verset 9 à 11. Romains 8, verset 9 à 11. Verset 9 à 11.
Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. le Christ ressuscité est en quelqu'un ici. Mais Le l'esprit, Christ ressuscité est en moi. C'est l'esprit qui rend témoignage ici. Il te regarde, il dit, est-ce que tu sais même ce que tu portes? Le Christ ressuscité, vainqueur de la mort. Celui qui a arraché les clés entre les mains de Satan, il est en toi. Est-ce que tu es ici? Il est en toi pour te restaurer les clés. Les clés te sont restaurées. Ne te laisse plus intimider par les petites choses qu'il te montre, par les images qu'il te montre, les apparences qu'il te dévoile, comme s'il est très fort, comme s'il est toujours trop grand, comme s'il est toujours au contrôle de quoi que ce soit. Il n'est plus au contrôle. Et tu m'as réconcilié avec toi. Aujourd'hui, tu te tiens en moi, chargé de toute ta puissance. La gloire est venue du ciel. Elle est en moi désormais. Je me tiens sur cette grâce. Et je ne permettais plus à l'ennemi de me voler ce qui m'a été donné. Je ne permettais plus à l'ennemi, parce qu'on se lève, on a commencé à prier, de détourner mon attention de ce que tu as fait pour moi. Tu me l'as donné. J'essaie de promener les regards inquiets. Tu as pris en charge mes péchés. Tu as pris en charge ma délivrance et ma guérison. Tu as décidé d'intervenir là où je ne pouvais pas intervenir. Merci papa. Merci d'être mon Père, mon Rédempteur. Merci pour le prix que tu as payé pour me ramener à toi. Merci pour le prix que tu as payé pour ma restauration. Aujourd'hui, je suis la justice de Dieu. Je jouis de ta vie. Et avec la vie, la guérison. Parce que la guérison, c'est la vie qui s'exprime. La santé, c'est la vie qui s'exprime. Et cette vie est en moi. Cette vie est en moi, la vie de résurrection, la vie de délivrance. C'est par cette vie que je règne. Cette vie ne peut être vécue par quelque forme de maladie. La mort ne peut la vaincre. Cette vie est la véritable lumière qui s'est établie en moi, qui est venue à ma recherche, m'a retrouvé, m'a embrassé. Elle ne me quittera pas. Je comprends maintenant que c'est accompli. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Tes souffrances sont le témoignage de ma guérison. Tout comme ton sang était le témoignage de mon pardon. Tes souffrances, parce que tu n'as pas souffert à cause de tes péchés, c'est à cause de mes péchés que tu as souffert. Tu as souffert des souffrances auxquelles j'étais destiné. Tu les avais toutes vues bien avant que je sois manifesté dans ce monde. Et tu les as pris dans ton corps. Tu as pris un corps de chair dans le but de prendre sur toi mon péché. Père, je te dis merci. La Bible dit, il t'a plu de déposer dans le corps de Jésus l'iniquité de nous tous, le péché de nous tous, les péchés de mes ancêtres, les péchés par héritage, les péchés par commission et même par omission. Tous mes péchés, c'est d'hier, de maintenant, de demain. Jésus est là. Malgré l'agitation des malédictions familiales, Jésus est là. Je peux déclarer, en ce qui me concerne, c'est accompli. Mon Lazare ne meurt pas. Ma gloire ne s'éteindra pas. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je déclare ce soir que tout ce que Satan a planté dans ma vie, parce que j'ai conscience d'une chose,
Il a régné par le péché. Et le péché ayant été ôté, le règne du diable est vaincu. Et je prends autorité sur le serpent qui m'a longtemps oppressé, la sirène de la maison de mon père, le totem qui s'est longtemps vanté de ses exploits dans ma vie. Je connais la vérité. Le péché est ôté de ma vie par le sacrifice de Jésus. Il a livré son corps à la croix pour ôter mon péché. Le péché est ôté de ma vie. Le péché est ôté. Jésus les a tous achetés. Il a regardé à ma vie de péché et il a pris la propriété qu'on appelle péché dans ma vie. Et cela lui a provoqué des souffrances, le rejet, la malédiction, la mort, l'enfer. Il m'a justifié. Donc en ce qui me concerne, Satan a perdu le contrôle. Il a perdu le pouvoir dans ma vie. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, je prends autorité sur toute sorcellerie, tout diable têtu qui était déterminé à me stopper. Au nom de Jésus, je te stoppe, je te lie et je te chasse. Je t'arrache de tes positions. Je t'arrache de tes possessions dans ma vie. Je t'arrache de mes affaires. Je t'arrache de tout ce qui m'appartient. Toi le voleur, ta mission s'arrête. Au nom de Jésus, on ne me dépouille plus. On ne me dépouille plus. Le dépouillement a changé de camp. Je prends autorité sur le voleur qui a passé le temps à opérer dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Le voleur qui a longtemps passé le temps à se glorifier de ses espoirs de méchanceté. Je te mets aux arrêts au nom de Jésus. Je te mets aux arrêts. Le tueur de destinée. Toi qui es bloqué les mariages, malédiction générationnelle, je suis racheté de toi. Ton pouvoir est neutralisé. Le péché est ôté. Qui t'a amené? Par quel péché es-tu entré? Par son sacrifice à la croix. Il a ôté ce péché de ma vie. Il a ôté ce péché de ma vie. Est-ce le péché de mes ancêtres? Il a pris sur lui mes iniquités. Il a pris sur lui mon péché. Il a ôté tout cela et il m'a justifié. Il m'a lavé. Il m'a sanctifié. Au nom de Jésus, je maudis toutes les plantations de l'ennemi dans ma vie, toutes les installations de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus, je me lève et je prends autorité sur vous. Vous qui avez longtemps persécuté, oppressé mes rêves, persécuté la famille, œuvré de la chair, vous avez passé le temps à me faire croire que vous êtes toujours aussi puissant. Mais j'ai vu à la croix que vous avez été dépouillés. En ce qui me concerne, vous avez été dépouillés. Lorsque le péché a été ôté, la domination du serpent de la maison de mon père a été brisée. Elle ne sera plus jamais rebâtie. Toi derrière la stérilité, toi derrière la mort subite, toi derrière les coups de vol, la pauvreté, les attaques et les incidents, dans tout ce que j'essaie d'entreprendre, méchanceté, au nom de Jésus, méchanceté familiale, le sang de Jésus est contre toi. Jésus t'a enduré, Jésus t'a expérimenté dans son corps et il t'a vaincu. Il t'a vaincu. Tu sors de ma vie. Il t'a subi dans son corps. Tu lui as infligé des douleurs, des blessures à cause de mon péché. Il n'y a plus de péché que tu puisses utiliser, donc tu puisses te servir contre moi. Je prends autorité sur toi et je te chasse. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été annulé, déchiré, cloué à la croix. Tu n'as plus de base, tu n'as plus d'agenda, tu n'as plus de mémoire dans ma famille en ce qui me concerne. Au nom de Jésus, parce que par le sang de Jésus, ton registre de condamnation a été effacé. Mon nom a été enlevé par le sang de Jésus. Tu as perdu tes appuis. Tu as perdu tes appuis. Registre des morts prématurés. Registre des avortements. Registre des quoi encore dans le nom de Jésus.
de stagnation et de limitation. Par le sang de Jésus, tu as été dégagé. Dégagé de ma vie. Je connais la vérité. Je sors de l'oppression. Je sors de tes prisons. Je sors de tes condamnations. Ne t'a-t-on pas dit que quelqu'un a pris sur lui ma condamnation et qu'il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus? Je suis en Jésus. Tu ne peux pas me condamner de stérilité. Tu ne peux pas me condamner d'hypertension. Tu ne peux pas me condamner. On ne peut pas condamner le ressuscité. Je suis son serment. Il m'a attaché à lui. On ne peut pas me condamner. Je refuse la condamnation. Pas après ce que Jésus a subi. Pas après ce que Jésus a accompli. Il a pris mes condamnations. Il a supporté mes condamnations. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tu lâches ce qui est à moi. Tu lâches mon corps. Tu lâches mon sang. Tu lâches ma gloire. Tu lâches mes affaires. Tu lâches ce qui est à moi. Le sang de Jésus est contre toi. Ennemi de ma destinée. Par le nom de Jésus. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Je sais une chose. Parce que Jésus est là. Tout terme forgé contre moi sera de nul et de nul effet. Au nom de Jésus. Arme des ténèbres forgées contre moi pour me détruire. Jésus m'a uni à lui. On ne me détruit pas. C'est pour ça qu'au nom de Jésus, tout pouvoir de destruction qui était activé dans ma vie, je prends autorité sur toi. Je te détruis. Je t'anéantis. Toute sorcellerie active dans ma vie. Tes opérations s'arrêtent. J'ai béni le Seigneur qui m'a ressuscité avec lui, qui m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de la sorcellerie. J'ai béni le chef de toute domination et de toute autorité, Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a fait asseoir avec lui. À sa droite, je suis assis avec lui. Je suis assis avec Jésus, à la droite de Dieu. Et il a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Seigneur, je te dis merci. Tu as décidé de prendre en charge mes ennemis. Mais tu veux que je m'asseye. Tu veux que je me calme. Tu veux que je réalise que tu as pris le contrôle. Tu veux que je te laisse le contrôle. Seigneur, merci d'être là. Merci d'être là. Mon corps se calme. L'agitation s'enfuit. Le repos s'établit. Et je prends autorité. Dans le calme, sans agitation. Les doutes sont dissipés. Je m'assois et je décrète. Je déclare tout agenda établi par la sorcellerie contre ma maison, contre mes enfants, contre mes activités, soit paralysé, soit paralysé. Agenda de sorcellerie établi contre moi, agenda d'échec, agenda de mort subite, agenda de je ne sais quoi, de prison, de célibat, d'opération chirurgicale, agenda de diabète ou d'hypertension, agenda satanique qui a été arrêté contre moi par le sang de Jésus. Je te paralyse, je te neutralise. Agenda d'avortement qui a été arrêté contre moi par la sorcellerie. Tu es annulé, tu es anéanti, tu es paralysé. J'ai dit agenda de sorcellerie qui a été arrêté contre moi, contre mon mariage, contre mes enfants, contre ce ministère. Agenda de sorcellerie qui a été arrêté, contre moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te paralyse, je te neutralise. Je bénis le Seigneur qui m'a élevé au-dessus de la sorcellerie et de ses agendas. C'est pour ça que je prends autorité sur toutes les sorcelleries, tous les autels maléfiques qui élevaient leur voix et qui parlaient contre moi. Au nom de Jésus, la voix du diabète se tait. La voix de l'hypertension se tait. J'ai dit que la voix de la sorcellerie, la voix de l'idole maléfique, la voix de la pauvreté, de la misère, la voix du célibat, la voix de la rétrograde, la voix du divorce, peu importe la voix qui se lève de la sorcellerie contre moi, la voix des réclamations sataniques, je sais une chose, c'est que toute langue qui se lève contre moi en jugement, je dois la condamner. Je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue et je prends autorité et je condamne
Je condamne les décrets sataniques. Je condamne la voix des réclamations. Je vais taire par le sang de Jésus les tribunaux sataniques. Je vais taire par le sang de Jésus les tribunaux de sorcellerie. Je vais taire les conclaves sataniques façonnés contre moi. Dans le nom de Jésus. J'ai dit, je ne serai pas le sacrifié sur vos autels. Dans le nom de Jésus. Ni moi, ni mes enfants, ni ce qui m'est précieux. Ma gloire, tu sors de prison. Tu sors des hôtels maléfiques. Tu sors de la condamnation. Tu te lèves. Tu brilles. Ma gloire, mon étoile, tu sors de l'obscurité. Étoile de mon travail. Étoile de mon mariage. Où que tu aies été enfermé, tu es détaché. Tu es libéré. La gloire de ma santé. La gloire de ma santé. Où que tu as été enfermé, je te libère. Je te détache. Je décrète ta résurrection. Je décrète ta libération. Je proclame ta délivrance. Dans le nom de Jésus. On ne me retient pas. Je sors. Je sors de toutes les forêts. Je sors de leurs hôtels. Je sors. Les temps d'ignorance sont terminés. Christ est en moi. Il m'a rendu plus fort, plus puissant que mes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de tous mes adversaires. On ne me retient pas. Les limitations sont brisées. J'avance et rien ne m'arrête. J'avance et rien ne m'arrête. Je décrète et ça s'accomplit. Il m'a élevé. Il a fait de moi une autorité. Et il m'a fait asseoir. Et je décrète et ça s'accomplit. Je décrète et déclare toute sorcellerie d'incantation qui de jour comme de nuit appelle mon nom à la destruction. Appelle la destruction sur ma tête. Par le feu du Saint-Esprit. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Soyez dispersés. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, c'est accompli. Merci, elle n'est plus à des kilomètres. Merci, je ne cours plus après elle. Merci, elle est venue à ma rencontre, elle s'est établie en moi. Elle m'a donné la foi pour que je puisse avoir accès. Cette guérison est là en la personne de Jésus. Mon Jéhovah Rapha, mon Père qui me guérit, qui a payé le prix, traversant les obstacles, payant le prix cher pour me retrouver. Il est venu à ma recherche non seulement pour traiter de la question de mon péché qui me séparait de lui, mais aussi pour traiter des conséquences de mon péché. C'est pour ça qu'il a connu ma mort. Connaître ma mort, c'est connaître mes maladies. Il les a endurées pour que je n'ai plus à les endurer. Voilà pourquoi je prie avec toi. Tu peux lever les deux mains si tu as l'écoute du son de ma voix. Toute charge que la sorcellerie, que la méchanceté t'imposait. Je dis que tout ce que la méchanceté de la sorcellerie a passé le temps à t'imposer, cette charge est brisée ce soir. Tu l'as longtemps traîné. Je dis cette charge maléfique est brisée ce soir. Qui que ce soit réclamé, quoi que ce soit dans ta vie, je proclame sa chute. Je proclame ton relèvement. Je proclame ta restauration. Si tu es entré ici avec une oppression quelconque, Jésus a enduré cette oppression. Il a dit afin que s'accomplisse ce que le prophète Isaïe avait écrit. Il a pris nos infirmités, il a pris sur lui nos maladies. Matthieu 8, verset 17. L'oppression par laquelle tu passes, par exemple aujourd'hui, Jésus l'a connu dans son corps. De même qu'il a plu à Dieu de déposer sur lui dans son corps l'iniquité de nous tous, il a également plu à Dieu de déposer dans son corps les infirmités de nous tous, les douleurs de nous tous. Et si Jésus a porté ces choses dans son corps, comme pour dire à ces choses, il n'y a pas de double peine possible. Ça, c'est une double peine qui ne peut être tolérée. Que tu as tout pleinement en lui. Est-ce que quelqu'un est là? Rappelle à l'ennemi ce que Dieu dit à ton sujet. Tu as déjà. Dis à l'ennemi, je ne cherche pas. J'ai déjà, tu viens avec beaucoup de retard. Je l'ai déjà et je me tiens dessus. Dieu ne me ment pas. Il me l'a accordé. Et je garde ma position. Je le serai. Je ne change pas mon focus. Seigneur, merci. Donc je dis à quelqu'un, va en paix ce soir.
continue à rendre grâce, à célébrer. Voici ton témoignage ne tardera pas à se manifester. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Parce que Jésus est avec toi. Je lui dis merci de précéder tes pas par un ange puissant. Et tu arriveras chez toi en paix, couvert par le sang de Jésus. Et je te souhaite également bonne nuit. Que le Seigneur te bénisse. Vous qui avez suivi la vidéo, partagez, likez, connectez quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.